Voilà, 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 voilà. Bonjour les gens, bonjour. Alors, il y a une tâche ici, ça va pas le faire. Semaine hebdomadaire, tirage hebdomadaire, du 11 au 17 juillet 2022, avec une pleine lune le 13, le mercredi 13, qui peut être perturbante pour certains, selon votre thème astral évidemment. Vous regarderez des vidéos d'astro si ça vous intéresse davantage. Toujours pour les lunes, j'aime bien l'oracle du messager de Ravin Fedlan. Je vous montre les jeux que l'on va prendre. On prendra une carte ici, je pense, de l'oracle de la paix de Carmine Salerno, Tony Carmine Salerno et Lila J. Williams. Pour les énergies, l'oracle des rebelles sacrés. Alors j'ai mis de la lumière, du coup il y a des reflets, c'est pas une bonne idée. Bon, on va faire comme ça. On va se débrouiller. Dan Fairchild. Et puis il manque quelque chose, mais là j'ai des tarots sur le bureau, j'ai des oracles aussi. On prendra en fonction de ce qui manque et j'enlève surtout ces boîtes qui prennent de la place. On va commencer ici quand même pour aller voir cette énergie de pleine lune qui va être active du coup pratiquement toute la semaine. Ok. Ici on va faire un chemin. Et on y va. Ne craignez, ne craignez pas l'inconnu. Alors je vais essayer quand même de bouger cette lampe là. C'est toujours ma lampe que je prends pour les vidéos, qui ne sert à rien, qui éclaire pas, c'est super. Ne craignez pas l'inconnu, c'est du 7 ici, avoir de la confiance, de la foi en quelque chose d'autre peut-être, ce serait bienvenu. Si vous êtes là, à mon avis, c'est que vous l'avez. Il y a des choses qui se présentent ici et qui peuvent pour certains, pour certaines apporter des réponses. On va prendre cette carte aussi justement. Allez. Waouh. Celle-ci, forcément. Ok. Alors, un nouveau jour se lève. Ah, j'aime pas ces reflets, j'ai essayé de faire attention. C'est du 1, donc on a bien cette notion de changement. Le changement, c'est continuel. On pourrait plutôt parler d'impermanence, ce serait plus judicieux, mais peu importe. Donc il y a bien des choses pour certains. On est toujours chez le cancer ici, hein. Donc ça, on est vraiment dans l'émotionnel, on est vraiment dans la sensibilité. Aimer sans condition. Aimer sans condition, et peut-être que les conditions, elles apparaîtront justement. Et qu'il y aura peut-être des tests. J'aime pas ce mot, mais je l'emploie parce qu'il est clair. Des tests pour mesurer votre amour pour les autres, pour une autre, votre amour pour vous aussi, hein. C'est toujours ça qui est le plus délicat. Qu'est-ce? C'est du 1 et besoin et nécessité. Besoin et nécessité, c'est très très actuel. Et ce sera très actuel pendant au moins encore une année. Peut-être pas une année, mais jusqu'au printemps l'année prochaine, printemps 2023, mars 2023, 3-23. D'évaluer ce qui est vraiment nécessaire et ce qui ne l'est pas. Ce dont on peut se passer et ce qu'il est nécessaire de créer. On continue, on reste sur du 7. Et le 7, la foi qu'on a vu juste avant, là, qui nous permet de rester fort, rester forte et de trouver sa puissance. Cette carte-là, évidemment, elle nous dit bien qu'on peut être bousculé
Et on nous précise juste après que le changement est inévitable. C'est le 6, hein, c'est le 6 de cette année 2022. Je vous montre un peu la carte quand même. Voilà. Ici, c'est intéressant. Intégrer l'esprit. Eh bien, cette carte aussi. Du 8 ici, intégrer l'esprit. Alors l'esprit, qu'est-ce que c'est l'esprit? L'esprit, c'est justement peut-être cette fois, ce 7 dont je parle, quelque chose d'autre ailleurs. Et là, vous mettez ce que vous voulez dessus. Mais intégrer l'esprit avec du 8, c'est la forme du 8, c'est la lemniscate. C'est justement d'intégrer ça et de l'intégrer dans la matière pour avancer et pour que tout le monde avance, pour que la Terre, que Gaïa reçoive des énergies peut-être, très honnêtement, elle n'a pas grand besoin de nous, hein. Et juste à côté, on a bien cette notion de matière avec le 4. Les deux cartes, elles fonctionnent ici ensemble, et avec l'amour inconditionnel, avec le 26 qui est du 8 aussi, et qui va nous reparler de cette carte-là. Elles sont dans ce sens 1, 2, 3 dans ce sens-là. Et celle-ci, le 4, soyez sans malice. Soyez sans malice, qu'est-ce que ça veut dire soyez sans malice? C'est qu'il y a une notion d'être... alors j'allais parler de pureté, c'est malvenu. Plutôt d'être bien aligné, d'être ancré ici et d'être ancré sur sur quelque chose d'autre, d'être ancré dans quelque chose de plus grand, justement. Et justement, avec ce 8, d'être aligné sur les deux et entre les deux. Et tout ça, ça va passer, et tout ça, ça s'ancre à la base, et ça part du cœur, toujours et encore. Le cœur symbolique, mais qu'on va retrouver quand même au niveau du cœur humain aussi. Ok. Ici, possibilité d'évolution. Il y a toujours des possibilités d'évolution, heureusement, de toute façon. Mais beaucoup de possibilités d'évolution. Avec une notion de test, je vais redire ça comme ça, parce que je sais pas, que des challenges, des défis. Donc on peut avoir des choses qui se représentent, qu'on a déjà vu passer dans notre vie, sous une forme, peut-être sous une forme un peu différente. Par exemple, si on porte la blessure de trahison, on peut avoir dans la semaine, et autour de cette pleine lune, quelque chose qui va nous ramener cette blessure pour voir si maintenant on peut la vivre différemment, si on l'a guérie. Alors je sais pas si on guérit une blessure, mais si on l'a dépassée, si on a appris la leçon, si on est devenu plus grand. Voilà, n'est-il pas? Et puis avec cette notion d'évolution comme ça, d'évolution possible ou pas. Voilà. Mais le changement est inévitable, donc si c'est pas cette semaine avec cette pleine lune, ce sera plus tard, ce sera plus violent. Ok. Et puis, cette notion d'être quand même dans quelque chose de clair, de pur, je trouve pas je cherche le vocabulaire à chaque fois, parce que c'est plus subtil que ça, d'être aligné en fait. D'être vraiment aligné, et bien évidemment de rester aligné quand il y a des challenges, des défis qui se présentent. C'est pas aussi simple que ça. On nous dit bien, avec le 7 encore, de rester fort. Ok, ici une carte... une carte pour l'énergie de la semaine. C'est la carte de l'unité. Et l'unité, c'est ce qu'on représente, c'est ce qu'on... On est beaucoup à être venu ici pour revenir à l'unité, pour que l'humanité puisse revenir à cette unité qui s'est perdue depuis un bout de temps, on va dire ça comme ça. Mais l'unité, c'est ce qui est en train de se remettre en place malgré tout, et quoi qu'il en soit. Bon, c'est l'énergie de la semaine.
et l'énergie de la semaine, et donc avec cette notion de challenge qui se présente justement pour voir si on a avancé et si on est prêt. Derrière, j'ai la carte de l'éveil. L'éveil, le réveil. Voilà, voilà, voilà. Alors ici, comment ça se présente ça? Ça c'est un Fairchild, comment ça s'appelle? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les rebelles sacrés. On va en prendre 3 ici. Peut-être. Ah oui, peut-être, hein, parce que je sais pas. Hop. Non, elle n'est pas bonne. Celle-ci. Et... il n'y en a que 2. Alors... mettez-le en pratique. Mettez-le en pratique, ça confirme bien cette notion-là. On a avancé sur le chemin, on a évolué, on a peut-être beaucoup changé, on a peut-être fait beaucoup de changements dans notre vie. Et il est question ici d'être vraiment dans quelque chose de concret, dans cette notion de matière. Mais si on regarde le chiffre de la matière, le 4... ici, on a quand même bien cette notion-là. Soyez sans malice. Donc, bon, ça confirme cette notion de défi à relever. Alors, j'ai peut-être pas été clair. Mettez-le en pratique. Ici, c'est comme si on avait appris quelque chose et qu'on devait maintenant l'appliquer. Comme si à l'école, on apprend une leçon, puis à un moment donné, on doit l'utiliser. C'est un peu ça ici. Et la deuxième, c'est la confiance en soi, c'est du 4. Et là, c'est bienvenu parce que ça contrebalance cette carte-là, justement. Confiance en soi, même si on peut se retrouver confronté à nos ombres. Mais il y a nos ors qui sont là aussi. Et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer. Et on s'aidera de quelque chose de plus grand, justement, pour aller plus loin. Ok, on va continuer un petit peu. J'aimerais bien que ça s'ouvre un petit peu. Qu'est-ce qu'on va prendre ici? On va prendre l'oracle Mathéès d'Irène Rust. Hop, je regardais juste si on avait toutes les cartes. Et on va en prendre 3 ici. Bon, c'est une semaine qui bouge, hein, vous l'avez compris. C'est une semaine qui bouge, qui peut bousculer, qui bouscule 1, 2, 3, qui bousculera beaucoup de gens, à mon avis. Pour du positif, j'allais dire normalement oui, c'est le but du jeu. Mais après, on peut être quand même perturbé. Hop, alors l'amour, ok, mais je le remets, parce qu'il y avait trop de cartes. Hop, du coup je fais du bruit. Alors, on va les prendre comme ça. Ouais, c'est beau ça. Il est quand même très très beau cet oracle. Bon, on retourne sur du 7. Je mets à côté. La première donc c'est le diable avec un maître nombre. J'ai pris il n'y a pas longtemps celui-là, je sais plus, peu importe. Le diable il est là, hein. Le diable n'existe pas, enfin c'est comme vous voulez, hein, peu importe. Mais surtout si le diable existe, il est en nous, il n'est pas à l'extérieur. Et on retrouve toujours cette notion-là, l'ombre en soi. Et s'il y a l'ombre en soi, il y a l'or en soi aussi. Et il y a surtout d'abord l'or, mais il y a des parts d'ombre. Et à mon avis, il y a des parts d'ombre là qui vont émerger pour être illuminées. Mais bon, pas si simple que ça, toujours, peut-être, on verra. Pourtant, on a bien cette notion de
paix qui arrive ici. La paix ici, c'est dans le sens de réussite. De réussite par rapport à ce dont je viens de parler. Cette notion de trouver un apaisement peut-être, de trouver, c'est plus qu'un apaisement, un éclaircissement. On peut avoir des éclaircissements sur nous, sur qui on est vraiment, pardon, sur notre chemin. Et peut-être avec des changements encore à faire, bien évidemment. C'est plus que ce que je viens de dire, mais je n'arrive pas à trouver les mots. C'est plus que ça. Il y a vraiment quelque chose de beau et de grand qu'on peut vraiment trouver. Mais on a quand même la carte de la déception qui revient sur le 7. Ici, avec la première carte, c'est du 1. Je me trompe là. Je me trompe là. Nouveau jour se lève. Où est-ce que j'avais le 7? Et puis il y en a partout maintenant. C'était celle-ci. On va la prendre. Et j'ai le 11 derrière le 7, intégrer le masculin. Alors j'arrive plus à les prendre. Intégrer le masculin, le 7, le 11, c'est la reliance. Le 7, c'est déjà la reliance et le début aussi. Intégrer le masculin pour passer à l'action, mais ce sera après. C'est pas dans le tirage de cette semaine, mais c'est quand même pas loin. Ça correspond bien au 7. Ne craignez pas l'inconnu ici. Le 7 que je voulais vous retrouver par rapport à cette déception ici, il y a bien cette notion de défi, de challenge, et ça peut être ça justement, ça peut être une déception qui se présente, alors peut-être comme ça, hein, voilà, qu'est-ce que ça vous évoque, évidemment, vous le voyez bien, il y a peut-être une déception de cet ordre-là, et il y a peut-être quelque chose à dépasser maintenant. Et du coup, ben, cette déception, elle sera désamorcée. Et il y aura une évolution et tout ira bien. Si on ne relève pas le défi, ben, on reste dans ces déceptions et on tombe. Et on retrouve notre ami ici. Et donc, ben, la leçon, on la réapprendra, et puis elle sera redonnée plus tard. On va plutôt garder cette carte-là, n'est-il pas? Où on peut vraiment... Il y a une notion d'envol. On avait la carte de l'éveil, c'est plutôt une notion d'envol ici pour retrouver des énergies beaucoup plus puissantes, beaucoup plus belles, beaucoup plus apaisantes. Apaisante, j'ai déjà employé ce terme-là, mais c'est ce mot exactement, mais en beaucoup plus puissant quand même. Bon, c'est assez joli tout ça. C'est assez joli, mais vous avez bien vu que voilà, c'est... Voilà. Cette carte que l'on veut, elle est entre deux cartes que l'on veut pas forcément trop, mais qui seront bien présentes visiblement. Donc il y a des tests, il y a des défis, des challenges, des épreuves peut-être. Et toujours par rapport à ça, il y a un choix, comment je le vis, qu'est-ce que je décide. Et on est toujours créateur, créatrice, co-créateur de sa vie et de la réalité. Donc on peut toujours modifier les choses, on peut toujours modifier les événements extérieurs, tous les événements extérieurs. Voilà mes amis, prenez soin de vous, passez une belle semaine. Passez une belle semaine, il y a beaucoup de possibilités ici, c'est cool. Prenez soin de vous, à bientôt.